Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a laissé bouche bée. Pendant des années, je n'en avais aucune idée, et j'ai beaucoup vécu, j'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. Je n'ai jamais été du genre à lire la Bible d'un bout à l'autre, mais quand quelqu'un m'a dit que les musulmans croient en Jésus, j'ai failli ne pas y croire. Que veux-tu dire? Ai-je demandé avec incrédulité. Le même Jésus pour lequel je prie? Et la réponse a été un « oui » catégorique. Le même Jésus, né de la Vierge Marie, qui a accompli des miracles, a dit des vérités et a ressuscité les morts. Mon ami, j'ai failli laisser tomber mon café. Attends une minute, tu parles de ce Jésus? Je pensais qu'ils avaient leurs propres prophètes, leurs propres histoires, leur propre voix. Mais non, ils ont aussi mon Jésus. Et ce n'est pas qu'une mention passagère, non. Ils le vénèrent, l'appellent, que la paix soit sur lui, et prononcent son nom avec un respect qui fait réfléchir quiconque. Je restais là, me grattant la tête, me demandant, s'ils aiment Jésus aussi, pourquoi nous battons-nous? Alors, comme je suis un homme curieux, je suis parti à la recherche de réponses. Et ce que j'ai découvert, mon frère, m'a laissé sans voix. Dans le Coran, le livre saint de l'islam, le nom de Jésus apparaît plus de fois que celui du prophète Mahomet lui-même. Pensez-y. Ils aiment leur prophète, bien sûr, mais ils mentionnent Jésus à plusieurs reprises, l'appelant le Messie, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Cela m'a dérangé. Parce que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de division, mais de connexion. Nous traçons des lignes là où Dieu ne nous a jamais demandé de tracer. Un jour, j'ai parlé à un érudit, un jeune frère, à la voix douce et humble. J'ai demandé, « Frère, dis-moi quelque chose, que crois-tu vraiment à propos de Jésus ?» Il sourit et répondit, « Steve, nous croyons qu'il est né sans père, par ordre de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles, ressuscité les morts et parlé dans son berceau. Nous croyons qu'il a été envoyé comme un miracle et une miséricorde pour toute l'humanité. » Mon ami, j'ai failli tomber de ma chaise. Cela semblait très familier. Et puis ça m'a frappé, nous sommes dans des églises différentes, mais louons le même Dieu. Mais savez-vous ce qui m'a vraiment secoué? Le Coran contient un chapitre entier dédié à Marie. Un chapitre rien que pour elle. Je suis allé à l'église toute ma vie, et même dans la Bible, il n'y a pas de chapitre intitulé Marie. Mais dans le Coran, il l'honore comme la reine qu'elle est. Cela m'a fait réfléchir sur la façon dont la foi peut diviser alors qu'elle devrait s'unir, comment les gens pointent du doigt et discutent pour savoir quelle version de Dieu est la bonne, alors qu'il nous a déjà montré lui-même que nous avons plus en commun que nous ne l'imaginons. Et les miracles, mon Dieu! Quand j'ai entendu parler d'eux, j'ai eu la chair de poule. On dit que Jésus, que la paix soit sur lui, a parlé dès le berceau. Imaginez un nouveau-né dans les bras de sa mère, défendant son honneur lorsque les gens l'accusaient de péché. Il a dit, « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Dis-moi si ce n'est pas divin. Si ce n'est la main de Dieu qui agit là. Il a guéri les lépreux, a rendu la vue aux aveugles, a ressuscité les morts avec la permission de Dieu. Et il a même dit aux gens de ne pas l'adorer, mais d'adorer celui qui l'a envoyé. Cela, mon ami, c'est l'humilité. Il est le véritable serviteur de Dieu. C'est alors que j'ai compris, Jésus n'était pas qu'un faiseur de miracles. Il était lui-même le miracle. Son existence, du début à la fin, était la preuve que la puissance de Dieu n'a pas besoin de règles, de science ou de logique. S'il dit « soit », c'est le cas. Et regardez, quelle belle chose, les musulmans ne créent pas d'image de Jésus, ils ne sculptent pas de statue, ils n'essaient pas de le décrire. Ils le vénèrent simplement, l'honorent et transmettent son message. Pour moi, c'est sacré. Parce que parfois nous sommes tellement habitués à prononcer le nom de Jésus que nous en oublions ce que cela signifie. On oublie le poids, la miséricorde derrière tout ça. Mais quand ils disent « que la paix soit sur lui », c'est comme si chaque mot était une prière impliquant son nom. J'avoue que cela m'a affecté, car j'ai grandi en pensant que l'islam et le christianisme étaient des mondes complètement différents. Mais quand je m'asseyais avec des musulmans et que je les entendais parler de Jésus et de Marie, j'avais l'impression d'être chez moi. Comme si c'était une famille qui parlait de quelqu'un que nous aimons tous les deux. Et puis j'ai réalisé, peut-être que Dieu ne cherche pas qui a raison, mais qui est véridique. Qui est assez humble pour comprendre que l'amour est plus grand que n'importe quelle doctrine. Que les miracles n'appartiennent pas à une seule religion. Voici la partie qui a vraiment touché mon esprit. Lorsque j'ai approfondi la façon dont l'islam perçoit Jésus, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une leçon d'histoire pour eux.
c'est vivant. Chaque verset, chaque histoire, chaque mot semble se produire maintenant. Et j'ai vécu assez longtemps pour savoir quand quelqu'un croit vraiment en quelque chose. Vous ne faites pas semblant. Quand j'ai interrogé un frère sur les miracles de Jésus, il a répondu, « Steve, ces miracles n'étaient pas des tours de magie. C'étaient des signes pour éveiller l'âme. » Et j'ai dit, « Frère, tu dois dire ceci au monde. Nous cherchons toujours un signe. » Il a ri et a dit, « Steve, les signes ont déjà été donnés. Il te suffit d'ouvrir les yeux. » Cela m'a profondément touché. Combien de signes ai-je manqué dans ma vie? Combien de bénédictions, combien de délivrances, combien de prières exaucées d'une manière que je n'avais même pas remarquée? Nous sommes tellement occupés à nous plaindre de ce que nous n'avons pas que nous oublions d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà reçu. Et c'est ce que nous rappelle le Coran. Chaque histoire de Jésus nous rappelle que les miracles ne sont pas terminés. Ils viennent de s'installer dans notre vie quotidienne. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'une des plus belles choses que j'ai découvertes. Les musulmans croient que Jésus reviendra. Non pas comme un nouveau prophète, non pas pour fonder une nouvelle religion, mais pour tout mettre en ordre. Quand j'ai entendu cela, j'ai dû m'asseoir. Parce que j'ai grandi en entendant le même message à l'église, un jour, le Fils de Marie reviendra et le monde verra la vérité plus clairement que jamais. Et je me suis demandé, comment se fait-il que deux confessions reçoivent le même message et pourtant nous nous disputons? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un message qui résonne à travers le temps. J'ai commencé à penser que peu importe que vous soyez chrétien ou musulman. Ce qui compte, c'est qui est prêt à ce moment-là. Qui vit correctement? Qui traite les gens avec respect? Qui prie sincèrement? Je me souviens d'une conversation avec un imam, un sage, au sourire serein, qui a apporté la paix dans l'environnement. J'ai demandé, « Frère, que crois-tu que Jésus fera à son retour ?» Il a répondu, « Steve, il ne vient pas pour se venger. Il vient pour apporter la vérité. Il vient pour montrer que le message a toujours été le même, adorer le Dieu unique, vivre avec miséricorde et justice. » Et cela est resté en moi. Parce que j'ai appris une chose dans cette vie, la vérité n'a pas besoin des foules pour se prouver. La vérité est d'elle-même. Et j'étais là, debout à ce moment-là, l'âme lavée par une vérité qui ne demandait pas la permission d'exister. Il ne s'agissait pas d'être d'accord sur tout, mais de reconnaître que l'amour de Dieu ne rentre pas dans des cases étiquetées. Ça déborde. Il traverse les murs, les langues, les cultures. Et le plus fou? Il était toujours là, attendant que nous arrêtions de nous battre pour pouvoir voir. Je me souviens d'une fois, dans une de ces émissions de radio, un auditeur m'a appelé, tout bouleversé. « Steve, comment peux-tu faire l'éloge des musulmans après ce qu'ils ont fait ?» Et j'ai pris une profonde inspiration, car sa colère n'était pas dirigée contre les musulmans. C'était avec peur. La peur que l'inconnu puisse être plus grand que lui. Alors j'ai dit, « Frère, avez-vous déjà pensé que le même Dieu qui vous a sauvé dans l'église a également sauvé cet homme dans la mosquée? Que la même miséricorde qui vous est parvenue dimanche lui est également parvenue vendredi? » Le silence à l'autre bout du fil était une réponse suffisante. Parce que c'est tout, les amis. La foi n'est pas un club exclusif. C'est une invitation. Et Dieu n'écrit pas avec une seule plume. Il utilise toutes les couleurs. Il parle dans toutes les langues. Il se révèle dans chaque cœur qui s'ouvre. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Il ne s'agit plus de « nous contre eux ». Il s'agit de « nous tous, ensemble, devant lui ». Je l'ai vu dans les yeux d'un jeune musulman qui s'est approché de moi après un spectacle. Il tremblait, comme s'il portait un poids. « Steve, je t'ai entendu parler de Jésus et moi, je l'aime aussi. Mais j'ai peur de ce que va penser ma famille. » Et tu sais ce que j'ai dit? « Fils, la peur est humaine. Mais l'amour de Dieu est plus grand. S'il a mis cet amour dans ton cœur, ce n'était pas à toi de te cacher. C'était à toi de vivre. » Et à ce moment-là, j'ai vu le poids se retirer de ses épaules. Non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que quelqu'un avait enfin écouté. Et c'est ce qui manque dans le monde d'aujourd'hui, les gens. Il n'y a plus d'église, plus de mosquée, plus de synagogue. C'est plus d'écoute. Plus de compassion. Plus de volonté de s'asseoir à côté de ceux qui pensent différemment et de dire « Racontez-moi votre histoire. Je veux comprendre. » Parce qu'en fin de compte, tout le monde mène le même combat. Tout le monde essaie d'être bon. Tout le monde essaie de se rapprocher de Dieu.
J'ai vu des chrétiens qui connaissent la Bible par cœur, mais ne connaissent pas l'amour. J'ai vu des musulmans qui prient 5 fois par jour mais ne pardonnent pas. J'ai vu des athées qui ne croient pas en Dieu, mais vivent comme des saints. Et tu sais ce que ça m'a appris? Cette religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le cœur. C'est la volonté de s'agenouiller, non seulement dans le temple, mais dans la vie. C'est le courage de dire « j'avais tort » et « je te pardonne ». C'est l'humilité de reconnaître que, peu importe ce que nous savons, Dieu en sait toujours plus. Alors, quand quelqu'un me demande « Steve, quelle est la bonne religion ?» je réponds par une question « Laquelle vous fait aimer le plus ? Laquelle vous rend meilleur ? Laquelle vous fait vous sentir plus proche de Dieu ? Car au final, le chemin n'a pas d'importance. La destination compte. Et la destination est la même pour nous tous, la paix. La vérité. L'amour qui ne finit jamais. Et je vais te dire quelque chose, mon frère. Si vous partez d'ici aujourd'hui avec une chose en tête, que ce soit celle-ci, Dieu ne se soucie pas de l'étiquette que vous portez. Il s'inquiète du poids que vous portez dans votre cœur. Il ne regarde pas sa carte de membre. Il regarde vos actions. Pour votre compassion. Pour votre foi. Et si vous vivez cela, que ce soit à l'église, à la mosquée, à la synagogue ou même dans le silence de votre salon, il vous regarde. Il sourit. Et il dit, c'est ça, mon fils. C'est pourquoi je t'ai créé. Alors passons à marcher? Arrêtons de juger les pas des autres et commençons à prendre soin des nôtres. Arrêtons de nous battre pour savoir qui détient la vérité et commençons à vivre la vérité que nous connaissons tous, que Dieu est amour. Et cet amour ne divise pas. L'amour unit. L'amour transforme. L'amour sauve. Et si nous pouvons faire cela, frères, si nous pouvons regarder le frère d'à côté et voir non pas un ennemi, mais un fils du même Père, alors nous comprendrons ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui reste. Et que Dieu nous aide à vivre cela. Tous les jours. Dans chaque geste. Dans chaque mot. Dans chaque prière. Parce que le monde a besoin de moins de religion et de plus d'amour. Moins de division et plus d'unité. Moins de peur et plus de foi. Et c'est comme ça que nous changeons les choses. C'est ainsi que nous changeons le monde. Un cœur à la fois. À commencer par le nôtre. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous guide. Et qu'il nous rappelle chaque jour que nous sommes tous frères. Même quand on oublie.